Et l'information continue en ce mardi 4 juin. Restez avec nous, on fait le point sur l'actu près de chez vous. 7 minutes d'infos en images. « 33 millions d'euros, c'est la somme qui devrait être investie dans le renforcement de la sécurité au sein des prisons. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a présenté hier une série de mesures pour améliorer les portiques, avec désormais des portiques à ondes millimétriques. Le but, détecter des objets suspects sur une personne, même s'ils sont dissimulés sous des vêtements ou même sous la peau. Ce plan prévoit également le renforcement de la vidéosurveillance et la mise en place de filets. Des annonces qui interviennent quelques semaines après l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd à la prison de Sequedin que vous venez de voir. Les syndicats parlent là d'un premier pas. C'est bien, c'est un premier pas, il y a des choses positives là-dedans, on ne va pas cracher dans la soupe. Par contre, on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là. Parce qu'au-delà de renforcer la sécurité, et en plus on l'a bien compris, ce sera que sur certains établissements ciblés, au détriment malheureusement de ceux qui verront rien venir chez eux. Même si la somme peut paraître coquette pour quelqu'un qui n'a pas de notion en termes de pénitentiaire et puis surtout vis-à-vis des problèmes qui sont les nôtres, même si ça peut paraître être une somme coquette, c'est dérisoire. Retour sur ces images, celles de ce père de famille retranché dans cette grue. C'était hier soir à Leuzen. L'homme a passé 3 heures en haut de ce chantier, de cet engin, un geste fort pour demander à la justice d'autoriser la visite de son enfant en Tunisie auprès de ses grands-parents. L'homme, âgé de 33 ans, est en situation de séparation. Vous le voyez sur ces images. Aux alentours de 21h30, il est donc redescendu de cette grue après des pourparlers avec la police et la substitut du procureur. Gros plan sur un outil désormais utilisé par la police belge. Nous nous sommes rendus auprès des services de la police de Comines-Warneton, juste à la frontière franco-belge. Dans cette unité, des tablettes numériques et tactiles ont fait leur apparition. Depuis quelques semaines, elles permettent une meilleure transmission d'infos de manière plus rapide. Le logiciel utilisé se veut intuitif. Il a d'ailleurs été réalisé en interne. L'objectif est de simplifier la recherche de suspects ou de véhicules volés. Les explications au micro de Mathilde Espinas. C'est très interactif, c'est une nouvelle technologie qu'on utilise chacun dans sa maison et nous avons décidé de l'implémenter ici pour le travail de terrain. Pourquoi? Parce que notre réseau informatique est un réseau qui a été développé pour un travail de bureau. Donc à chaque fois qu'on a une information, chaque fois qu'on a quelque chose à mettre en place pour une information de terrain, eh bien il fallait à chaque fois passer par le bureau. Ici c'est en ligne. C'est sur Internet, c'est sécurisé, mais c'est sur Internet. Et donc, comme c'est en ligne, on peut le mettre à jour comme on veut. Chapitre santé à présent, palpitations, étourdissements, pouls trop lent ou encore trop rapide, autant de symptômes liés à l'arythmie ou fibrillation atriale, une maladie cardiaque qui touche 750 000 personnes en France et qui intervient généralement après 65 ans. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des AVC, accidents vasculaires cérébraux, d'où l'importance de la prévention. Il y aurait 7000 personnes concernées qui l'ignorent, d'autant plus que les symptômes interviennent parfois dès 50 ans. Les explications de ce professeur en cardiologie au CHR de Lille. Les oreillettes ne se contractent plus, c'est comme si elles étaient en arrêt et ça va entraîner une stagnation du sang à l'intérieur, notamment au niveau de l'oreillette gauche, ici, au niveau de ce qu'on appelle l'auricule. Et ce caillot ne va demander qu'une chose, c'est de migrer de l'oreillette vers le ventricule gauche et du ventricule gauche vers l'aorte. Et à la sortie de l'aorte, il y a 2 belles artères qui s'appellent les carotides qui vont directement au cerveau. Donc, un risque d'avoir un accident vasculaire cérébral. Apprendre à porter secours, c'est le nom d'une attestation que reçoivent les écoliers avant leur passage au collège. En effet, dès le plus jeune âge, chacun peut assimiler les gestes qui sauvent grâce à des initiations rapides et utiles. C'est le cas à l'école Kléber à la Madeleine où est scolarisée la petite Fiona. La semaine dernière, elle n'a pas hésité à placer sa mère enceinte de 5 mois en position latérale de sécurité après un malaise, un geste que la fille
fillette de 10 ans avait appris quelques semaines plus tôt. Je propose d'écouter la petite Fiona et ses camarades de classe. La personne était par terre et puis je l'ai mis en position latérale. J'ai appelé le SAMU. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir dans ces moments-là? Si tu vois quelqu'un qui est à terre. Lui porter secours, le mettre en position latérale. On l'aide à le positionner. Ça dépend dans quel état est la victime. Ça dépend si elle est inconsciente, consciente. En appelant SAMU. Comment maîtriser les virages et éviter les obstacles? Autre initiative scolaire à Bondu cette fois. Plus de 200 élèves de CM2 passent à la pratique en ce moment après avoir vu à l'école les consignes de sécurité sur un 2 roues. L'heure est à la mise en situation encadrée par des agents de la police municipale. Ils étaient une cinquantaine aujourd'hui à tester ce parcours d'évaluation. Objectif: apprendre les règles à appliquer sur la route en vue de décrocher un permis vélo. Voilà pour ces images signées Adélaïde Bollard. Voilà pour l'information près de chez vous. Restez avec nous. L'info continue sur Grand Lille TV. Très bon moment.